Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire une petite explication sur le cours de la spectrophotométrie. Donc je suis mécanique la spectrophotométrie. Bon, on n'a pas eu le temps de le faire et puisqu'il y a certains qui ont un devoir ce jeudi, et il y aura ça dans le devoir, donc je vais vous l'expliquer dans une vidéo. Essayez de la regarder pour bien comprendre. Donc l'idée c'est quoi? C'est d'essayer de mesurer la concentration d'une solution juste via sa couleur. Donc ici, on voit bien, par exemple, que ce tube elle est plus concentrée. Donc la solution qu'il y a dans ce tube, elle est plus concentrée que celle qui est ici. Celle-là, c'est la plus diluée, etc. Donc, comment faire ça? C'est juste avec de la lumière. Donc avec la lumière et avec un détecteur lumineux. Donc l'idée, c'est à peu près ça. Donc le détecteur lumineux, c'est un spectrophotomètre. Donc avant de parler de ça, on va faire un petit rappel sur les lumières colorées d'abord. C'est quoi une lumière colorée? Donc les lumières colorées, ce sont les lumières qu'on peut percevoir avec l'œil humain. Donc quand je suis les lumières qu'on soit donc vous voyez par exemple les lumières rouges, lumières bleues, vertes, etc. Donc il y a jaune, orange, cyan, magenta. Donc si on les mélange toutes, on va obtenir la lumière blanche. Mais si on décompose la lumière blanche, on va obtenir une infinité de lumière. Sauf qu'il y a deux types de lumière. Il y a ce qu'on appelle les lumières principales et les lumières secondaires. C'est quoi la différence? C'est qu'une lumière secondaire, je peux l'obtenir en mélangeant d'autres lumières. Mais une lumière principale, je ne peux jamais l'obtenir en mélangeant d'autres lumières. Par exemple, les lumières principales, on dit que c'est la lumière rouge, verte et bleue. On mélange toutes les lumières que vous voulez, on ne va jamais obtenir la lumière bleue. Même chose pour la lumière rouge, même chose pour la lumière jaune. Donc ici, on va essayer de les mentionner. Donc ici, il y a la lumière rouge, ici la lumière verte, ici la lumière bleue. Maintenant, si on va mélanger ces lumières avec les mêmes intensités, avec le même niveau d'intensité, et qu'est-ce qu'on va obtenir dans ce cas-là? On va obtenir des lumières secondaires. Donc ici, le rouge et le vert, ça va donner quoi? Ça va donner de la lumière jaune. Vert et bleu, ça donne du cyan. Bleu et rouge, ça donne du magenta. Donc les autres lumières, par exemple l'orange, c'est toujours l'orange, c'est entre le vert et le rouge, sauf que pour obtenir l'orange, on va diminuer un petit peu l'intensité du vert, donc ce sera l'intensité du rouge, elle est plus forte que celle du vert, donc ça va basculer un petit peu vers le rouge, on obtiendra l'orange. Et c'est ainsi qu'on peut obtenir une infinité de lumière. Donc ce cercle-là, c'est un cercle lumineux. Donc ici, il y a ce qu'on appelle les lumières complémentaires. C'est quoi une lumière complémentaire? Par exemple, le bleu. C'est quoi la lumière complémentaire du bleu? C'est celle qui lui manque pour obtenir la lumière blanche. Sachant que la lumière blanche, c'est le mélange du bleu, rouge et vert. Donc, qu'est-ce qui manque au bleu pour obtenir de la lumière blanche? C'est le rouge et le vert, les deux lumières principales. Et le mélange du rouge et du vert, c'est du jaune. Donc, la lumière complémentaire du bleu va se retrouver directement en face. La lumière complémentaire du cyan, c'est le rouge, parce que cyan, c'est déjà bleu et vert, il ne manque que du rouge, etc. Donc, c'est comme ça qu'on obtient des lumières complémentaires. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je parle de lumière complémentaire? Quand on a, par exemple, un objet, je ne sais pas, qui est vert, une pomme verte. Donc, on aura ici une pomme qui est verte. Pourquoi cette pomme, elle apparaît verte en réalité? Parce que tout simplement, quand elle reçoit les lumières, elle va recevoir toutes les lumières qui forment la lumière blanche. Ça veut dire le bleu, le rouge et le vert. Sauf que pour cette pomme, elle absorbe la lumière bleue, elle absorbe cette lumière rouge. Et bien, qu'est-ce qu'elle va refléter? Du vert. Donc, comment connaître la lumière, la couleur de la pomme? Juste avec les lumières absorbées.
je sais que le rouge et le bleu sont absorbés. Donc, qu'est-ce qui est absorbé? C'est le mélange du bleu et du rouge. Donc, c'est le magenta. Et si je vais détecter la longueur d'onde dans la lumière absorbée, je vais trouver que c'est la longueur d'onde du magenta qui est absorbée. Puisque le magenta il est absorbé, je viens ici, le magenta, pour obtenir la lumière de la pomme, je vais en face et je trouve que c'est du vert. Donc c'est comme ça qu'on trouve les lumières des objets via les lumières absorbées. Pourquoi je parle de ça? Parce que c'est de ça que ça parle dans la spectrophotométrie. Très bien. Maintenant qu'on a un petit rappel de ces lumières, on va attaquer directement le problème de la spectrophotométrie. Donc ici, c'est quoi un spectrophotomètre maintenant? L'idée, c'est de placer une de ces solutions dans un spectrophotomètre et juste via la couleur, il va me dire quelle est sa concentration. Donc l'idée, c'est un appareil qui est un spectrophotomètre où je vais placer une cuve donc, qui contient une solution. Je vais faire passer la lumière à travers cette cuve. Et quand la lumière passe, eh ben, il y aura certaines lumières qui seront absorbées, certaines longueurs d'onde qui seront absorbées, sachant que chaque lumière colorée a sa propre longueur d'onde. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais détecter quelle est la lumière d'onde absorbée ou bien quelles sont les lumières d'onde absorbées. Ça va donner un schéma. Donc, ici, c'est l'absorption, on va l'appeler l'absorbance par rapport aux différentes longueurs d'onde ou bien différentes lumières. Et là, les longueurs d'onde seront comme ça. Hop, il y aura un pic d'absorption quelque part. Et ce pic d'absorption va me renseigner sur lambda max, ou bien le maximum de lumière absorbée qui va correspondre à une absorbance donnée. Donc cette absorbance déjà c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement le rapport entre la lumière incidente et la lumière sortante ici. Ici on a I d'incidence I 0, on a l'intensité de lumière qui sort. Donc je vais calculer le rapport, et comme le rapport est des fois très grand, je mets log, donc vous n'êtes pas censé connaître ça, ça vous allez le voir en terminale, c'est quoi le logarithme? Juste que l'absorbance, c'est quoi? C'est la lumière absorbée qui est calculée par le spectrophotomètre. C'est tout. Donc, ici, on aura lambda, l'absorbance en fonction de lambda. Pardon. Donc ici, un exemple, je vais placer une solution dans un spectrophotomètre et il va me donner un schéma comme celui-là par exemple. On voit ici toutes les longueurs d'onde de 400 jusqu'à 700 nanomètres, donc du violet jusqu'au rouge, du magenta jusqu'au rouge. Et on voit ici que le pic d'absorption, il est où? Il est dans la lumière verte, bon, du vert clair. Donc comment obtenir la lumière opposée? Soit j'aurais besoin de ce qu'on a vu au départ, de ce cercle. Et ce cercle, il est donné dans le devoir. Donc quand vous allez faire le devoir, ils vont vous donner ce cercle lumineux. Donc ici, regardez bien, le vert il est là, le bleu il est là, et le jaune et le rouge il est là. Tout est donné avec leur longueur d'onde en nanomètres. Donc si la lumière absorbée c'est du vert, donc puisqu'elle absorbe le vert, donc qu'est-ce qu'elle reflète? Elle reflète tout ce qui n'est pas vert. Tout ce qui n'est pas vert est directement à l'opposé, c'est le magenta. Donc une solution qui absorbe cette lumière, eh ben, sa couleur c'est du magenta, tout simplement. Donc grâce à ce graphe, je peux obtenir directement la longueur de la solution. S'il vous disent quelle est la lumière, ou bien, pardon, la couleur de la solution, vous allez venir ici, vous allez lire lambda max, il se trouve où? Même si ici, il ne me donne pas les couleurs, comme ici. Donc lambda max, il est environ à 550. Il est où le 550? Donc 500, il est là, 530, 560, 550, il est à peu près ici. Donc l'opposé de 550, c'est du magenta, bien du violet. Vous voyez comment obtenir la couleur d'une solution. Donc, ici, je vais lire lambda max. Je vais lire elle est égale à combien. Et sur ce cercle,
Je regarde où se trouvent mes 550. Elles sont là. Et je vais aller directement vers l'opposé pour lire la lumière de la solution. Pourquoi? Parce que si il absorbe la lumière verte, je reviens ici. Donc un objet qui reçoit trois couleurs, rouge, vert, bleu, vert et rouge. Si l'absorption, elle est au niveau du vert, il y a le vert qui est absorbé. Donc, qu'est-ce qui n'est pas absorbé dans ce cas-là? Il y a le bleu qui n'est pas absorbé et le rouge. Et le mélange du bleu et du rouge, c'est du violet, c'est du magenta. Vous voyez pourquoi on va aller directement en face. C'est plus simple. Pas la peine de regarder, de refaire tous ces raisonnements. Dès que vous aurez lambda max, vous allez la positionner dans ce cercle. Vous allez en face et définir directement la couleur de votre solution. Maintenant, vous allez me dire, est-ce que, donc, si les solutions qui ont la même couleur, ils auront la même absorbance? C'est pas tout à fait d'accord. Parce que l'absorbance, elle ne dépend pas que de ça. Je vous donne un exemple. Je vais revenir. C'est du jaune, mais c'est du jaune qui est foncé. Donc, tous les deux sont c'est la même solution. Donc, normalement, c'est la même couleur. Juste l'intensité de la couleur qui va changer. Et bien, nous, par exemple, le WAGI, dans un spectrophotomètre, je vais avoir l'absorption AKG. Elle est faible. Le WAGI est plus foncé, et bien, le schéma. Donc, ce sera toujours le maximum, le lambda max. Le pic, c'est le même, sauf que l'absorbance de la gueule, c'est kiff. L'absorbance pour le tube foncé, elle est plus importante que l'absorbance pour le tube plus clair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'absorbance, elle dépend directement de la concentration. Parce que plus c'est concentré, plus la couleur devient foncée. Très bien. Donc, puisque ça dépend directement, eh ben, il faut que vous sachiez qu'il y a directement l'absorbance est égale directement à K fois C. C'est une relation linéaire. Donc, ce K, c'est une constante fois C. Plus c'est mort, plus A et c'est mort. Et Waggy, il faut juste que vous sachiez qu'il est vrai pour les faibles concentrations. Parce que si, quand les scientifiques ont mesuré, ou bien les physiciens, ils ont mesuré l'absorbance, le niveau d'absorbance en fonction de la concentration, et bien plus c'est la concentration, plus c'est l'absorbance. Mais pour des fortes concentrations à un moment donné, on va perdre cette linéaire. Donc ça sera plus linéaire, ça sera courbé. Ça sera la courbe. À un moment donné, c'est bon, il y a une limite. Donc on connaît juste le côté linéaire qui m'intéresse. C'est ce qu'on étudie. Donc il y a une liaison directe entre l'absorbance et la concentration. L'absorbance est égale à une constante fois la concentration. C'est quoi cette constante? Eh bien, tout simplement, c'est la loi de Beer-Lambert. Que dit Beer-Lambert? Avec l'absorbance. L'absorbance, entre parenthèses, c'est sans unité, hein, parce que c'est toujours l'intensité de lumière émise sur l'intensité de lumière absorbée. Donc, c'est un rapport de même unité. L'unité, elle va disparaître. Elle va se simplifier. Donc, c'est égal à K fois C. C'est quoi ce K? Eh bien, c'est epsilon fois L fois C. Epsilon égale absorbance égale, elle dépend de la nature de la solution. Chaque solution ionique a son propre epsilon. Donc, il dépend, c'est le facteur d'absorption d'une solution. C'est quoi L? L, c'est tout simplement ça. La cuve c'est se placer dans le spectrophotomètre. Et bien, plus, L, c'est l'épaisseur. C'est cette épaisseur. Plus l'épaisseur est grande, plus l'absorbance elle est grande, plus on absorbe de la lumière. Donc, A, elle dépend directement de L et de C et de epsilon. Mais comme la dimension de la cuve est toujours la même pour le même appareil, et bien qu'est-ce qu'on va faire? L, c'est une constante. Epsilon, c'est une constante pour la même solution. Ce qui fait que ces deux constantes, leur produit va donner une constante qu'on peut appeler K. C'est tout. Donc, on a une liaison directe entre l'absorbance et la concentration. Donc, comment, quand dans un exercice, il va vous donner, donc dans un exercice, qu'est-ce qu'il va vous donner? Il vous donne d'abord
le spectre d'absorption. On a ici le degré de l'absorbance par rapport à lambda. Donc l'absorbance, c'est au maximum jusqu'à 1,5, 2 pour que cette loi reste linéaire. Mais au-delà, je vais perdre ma linéarité, ça sera plus ça. La loi sera juste le côté yagi. Maintenant, avec ça, qu'est-ce que je peux détecter? Je peux relever lambda max, l'intensité maximale absorbée, qui va correspondre à mon absorbance maximale. Parce qu'ici, il y a une absorbance ici. Donc lambda max, lambda qui correspond, pardon, l'absorbance qui correspond à lambda max. Donc les gars, avec lambda max, je peux il est où lambda max? C'est positionné à l'opposé et de faire la couleur de la solution. Ça, c'est juste avec lambda max. En bas, avec A, qu'est-ce que je vais faire avec ce A? Avec ce A, il va me donner une droite étalonnée qui va relier l'absorbance à la concentration. Donc, par exemple, A, c'est 1,6. Alors, regardez, 1,6. Je vais y aller à la droite, je descends et je trouve directement quelle est la concentration de ma solution. Donc, c'est tout ce qu'il y a. Sauf que cela, un petit de fin la droite, comment ils ont étalonné. Donc, ce qu'on appelle, c'est le dosage par étalonnage. C'est quoi l'étalon? L'étalon, c'est un petit peu la référence avec laquelle on travaille. Par exemple, pour trouver les distances, pour travailler avec les distances, on a étalonné le système métrique parce qu'il y avait plusieurs systèmes pour calculer les distances. On connaît le RL par exemple. RL, c'est etc. Donc, les Anglais, c'est le pouce, c'est le pied. Donc, mais le monde a décidé de travailler avec le système métrique parce qu'il est plus simple. C'est un système, un système décimal. Donc, le mètre avec, c'est sous-multiple et sous-multiple. Donc, je divise par 10, par 100, par 1000, millimètres, centimètres, décamètres, décimètres, décamètres, hectomètres, kilomètres. Je multiplie fois 100, 100 puissance, par 10, 100, 1000. Donc, c'est le plus simple que les autres systèmes. La même chose, les Guinéens. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour avoir cette droite? Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait les scientifiques? Pour chaque solution, une solution dont on connaît déjà la concentration. On va la diluer 2 fois, on va la diluer 3 fois, on va la diluer 4 fois, on va la diluer 6 fois, etc. Des mesures qu'on connaît. Et dans chaque cas, on mesure l'absorbance. Donc l'absorbance pour le premier est de faire A, sachant que à ce cas-là, je connais déjà la concentration. Donc la deuxième absorbance, quand c'est plus concentré, donc à chaque fois, je trouve une nouvelle absorbance. Et bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre ces mesures, ils vont les placer ici. La première concentration pour la première absorbance, la deuxième concentration pour la deuxième absorbance trouvée, troisième pour la troisième, quatrième pour la quatrième. Ils vont trouver plusieurs points. Ils vont essayer de trouver une droite qui peut passer par la majorité des points. Et cette droite, généralement, elle passe par l'origine, non, très peu de l'origine, parce que tout dépend des erreurs que je peux faire. Et bien, c'est cette droite que je vais étalonner pour cette espèce chimique. Chaque espèce chimique, ça a sa propre droite. Donc, elle est là. Je pense que c'est par exemple, on a un exemple ici. Donc, on a pris quatre espèces, 4 dissolutions, 4 dilutions différentes. Pour chacune, on connaît déjà la concentration et on trouve l'absorbance. Une fois qu'on a adopté la droite, qu'est-ce que je vais faire? Parce que le cas de ça ne sera pas exactement la même droite. Elle est décalée. Donc, une fois que j'ai tracé la droite, j'ai étalonné. Qu'est-ce que je vais faire? Dès qu'il me donne une courbe, cette courbe, lambda max correspond à mon absorbance. Alors, l'absorbance, je la place pour trouver la concentration. Directement mis la droite et la droite je trouve la concentration équivalente à cette absorbance. Donc, il n'y a pas plus simple que ça. C'est très facile.
Donc l'étalonnage, c'est ça. C'est pouvoir tracer la droite qui va représenter la solution. La droite reliant l'absorbance à la concentration. Sachant que l'absorbance, par la loi de Bernoulli-Berdachitz, c'est une constante fois la concentration. Plus la concentration est élevée, plus l'absorbance est élevée. On a dit que ça, c'est juste vrai pour les faibles concentrations. Parce qu'une fois que dépasse certaines concentrations, la droite aiguë, elle va perdre sa linéarité. Elle ne devient plus linéaire, elle sera laisse courber. Donc d'ailleurs, dans certains exercices, on a une solution pour pouvoir calculer sa concentration. On va la diluer 5 fois, on va la diluer 6 fois. On va travailler avec la solution figée, la solution diluée. Parce que quand c'est dilué, on sera dans la courbe, dans la droite. Mais si elle est concentrée, on va perdre la linéarité, on ne sera plus ici. Une fois que j'ai trouvé la solution diluée 6 fois, on a que le nombre de moles, c'est toujours le même. C'est C1 fois V1 égale C2 fois V2. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Sachant que le deuxième, puisqu'il est dilué 6 fois, donc le deuxième volume V2, par exemple, sera 6 fois le premier volume. C'est ça, dilué 6 fois. Donc, V2 ici, je vais le remplacer par fois 6 fois V1. Ça, c'est C1 fois V1. V1 ou V1 d'erreur. La concentration, la solution mère, égale à quoi? C'est la concentration que je vais trouver ici de la solution phi fois 6. Et comme ça, je peux obtenir quelle est la solution, la concentration de la solution mère. Je ne peux pas travailler directement cette aiguille parce qu'elle est très très dosée. Donc je risque de me retrouver de ne pas me retrouver dans la linéarité de l'équation. Donc pour être sûr que je vais me retrouver ici, je vais la diluer. Vous voyez maintenant pourquoi on fait la dilution. Mais pour retrouver la solution mère, s'il est dilué 6 fois, donc la solution initiale, c'est 6 fois la solution que je trouve ici. Si on a dilué 10 fois, ce sera 10 fois la concentration trouvée directement. J'espère que vous avez bien compris.